de notre application. Donc c'est un peu un équivalent d'Evernote, comme je vous disais, beaucoup plus simple que ce que vous pourriez retrouver avec Evernote, mais on a quand même le principe de base. Donc on va pouvoir créer une note, lui donner un titre, donc je veux dire par exemple tutoriel ou liste de tutoriels. Et dans cette note, donc quand je fais OK, on va pouvoir mettre des informations, donc par exemple tutoriel Python, tutoriel JavaScript, etc. Donc on pourrait mettre une liste de tutoriels avec des liens ici, et on peut créer d'autres notes ici, donc par exemple une liste de courses. J'appuie sur Entrée et là je vais pouvoir passer d'une note à l'autre, retrouver ce que j'avais mis à l'intérieur de ma note, revenir dans une autre note, ici dire que je veux acheter des pommes, des céréales, etc. Donc on va avoir à chaque fois les notes qui vont être enregistrées automatiquement, la possibilité également par la suite de supprimer les notes avec un raccourci clavier et d'en créer d'autres, donc si on veut, à l'aide de ce bouton. Donc c'est quelque chose d'assez simple, mais ça permet de commencer doucement et de faire un programme qui peut être grandement amélioré si vous voulez rajouter des fonctionnalités et des widgets. Donc voilà pour l'éditeur de notes, avec un côté API et un côté interface graphique, donc on fera les deux séparément comme à chaque fois dans cette formation. La deuxième application qu'on va créer ensemble, je l'ai appelée PyPlayer et ça va être un lecteur multimédia qui va nous permettre de lire des vidéos MP4. On va avoir une barre d'outils ici qu'on peut déplacer, qu'on peut par exemple mettre à gauche ou en haut de notre application. Donc pour ça, on va voir le QMain Windows qui est une fenêtre qui nous permet de faire ce genre de comportement avec des barres de menu et des barres d'outils. On va avoir donc notre barre de menu ici avec fichier ouvrir qui nous permet d'aller ouvrir un fichier multimédia. Donc là encore un nouveau concept qui va apparaître dans cette application qui va nous permettre de faire ces menus ici en haut à gauche qu'on aura donc sur Mac ou sur Windows ou sur Linux. Ça va être géré de la même façon pour tous les systèmes d'exploitation. Donc je vais pouvoir ouvrir une vidéo. Par défaut, il va m'emmener automatiquement dans le bon dossier, donc le dossier qui correspond à mes vidéos. Là encore, que ce soit sur Mac, sur Windows ou sur Linux. Et je vais pouvoir donc ouvrir une vidéo pour la jouer à l'intérieur de mon lecteur multimédia. Je vais pouvoir revenir au début de ma vidéo avec les boutons de ma barre d'outils, faire pause si je veux, redémarrer ma vidéo, refaire pause ou carrément arrêter la vidéo qui est en train de jouer. Donc on va gérer toutes ces actions avec notre barre d'outils et on va voir également comment donc créer cette interface avec notre multimédia player et comment ouvrir une vidéo à l'intérieur de ce lecteur multimédia. Donc voilà pour la deuxième application qu'on va créer avec, comme je vous disais, donc des nouveaux concepts qui vont arriver, la barre d'outils, la barre de menu et tous les widgets multimédia qui sont disponibles à l'intérieur de PySide. Troisième application qu'on va créer ensemble, PyExplorer, qui est donc tout simplement un explorateur de fichiers comme vous pourriez le retrouver sur n'importe quel système d'exploitation. On va encore avoir une barre d'outils ici que l'on peut déplacer où l'on veut sur notre interface et on va avoir deux vues, la vue en tree, donc la vue tree view et la list view ici à droite. On va avoir une façon de gérer la synchronisation entre les deux, c'est-à-dire que si je clique sur un dossier ici, automatiquement j'ai l'aperçu dans mon list view de ce dossier et vice versa, si je clique sur un dossier dans la vue de droite, je vais avoir la synchronisation avec ma vue de gauche. Donc comme ça, je peux me balader à l'intérieur de mes dossiers. Je peux également double-cliquer sur un dossier ici pour me rendre à l'intérieur. Donc on va gérer tous ces cas de figure-là. Et on a également la possibilité de changer dans la vue de droite la taille des icônes avec ce slider ici que l'on va également connecter donc à notre vue. On a des raccourcis ici sur notre barre en haut pour aller par exemple rapidement dans le dossier utilisateur, sur le bureau, dans mes documents, dans le dossier Movies, dans le dossier Pictures ou dans le dossier de musique. Donc on va gérer tous ces cas de figure à l'intérieur de notre application. Donc là, il y a pas mal de choses à voir. On va utiliser un système de vues et de modèles avec un QFile System Model qui va nous permettre de gérer les fichiers et nos vues ici, donc le Tree View et le List View que l'on va implémenter avec toute la logique derrière pour le clic, le double-clic et toutes les interactions que je viens de vous présenter. Donc voilà pour la troisième application qu'on va créer ensemble. Là encore, beaucoup de possibilités d'élargir cette application pour en faire quelque chose de très personnalisé avec des comportements qui peuvent être très spécifiques. On pourrait imaginer rajouter une autre vue, rajouter des boutons ici pour aller à d'autres endroits. Donc il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec cette application. On continue avec notre quatrième projet qui s'appelle PyConverter qui va nous permettre de réduire le poids sur disque de nos images. Donc on va avoir deux boîtes ici, une pour la qualité et une pour la taille et un dossier de sortie dans lequel on veut mettre les images qui auront été converties. Là encore beaucoup de choses très intéressantes dans cette application, au-delà du fait que je la trouve intéressante juste de par sa nature, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent sur internet, il y en a des dizaines comme ça d'applications qui vous permettent de modifier vos images, donc que ce soit pour réduire leur poids ou pour faire tout un tas
tas d'opérations diverses sur des images. Donc là encore, c'est vraiment quelque chose, une fois qu'on le distribue, qu'on fait un exécutable, que vous pourriez aisément aller distribuer sur votre site internet pour vos amis ou même pour des clients. Donc on va avoir également beaucoup de choses qui vont être gérées à l'intérieur de cette application. Ça commence à devenir une grosse application. On est rendu à la 4e application. On va avoir notamment la gestion du threading, donc avec le QThread, qui va nous permettre de rouler un processus sans geler notre interface. On va avoir la gestion du drag and drop, donc le glisser-déposer également, à l'intérieur de notre liste widget. Donc je vais vous montrer ça tout de suite en action. Je peux sélectionner ici des images, les glisser dans mon interface. Vous voyez qu'on a la gestion donc du glisser-déposer avec un petit message qui apparaît ici. Je peux déposer mes images à l'intérieur de mon interface. L'icône ici m'indique qu'elles n'ont pas été encore converties. Je vais pouvoir donc cette fois les convertir avec une qualité donc de 75 et une taille de 50. Donc on va diviser la taille par 2 et on va écrire tout ça dans un dossier qui va s'appeler reduced au même niveau que là où sont mes images. Donc je lance la conversion et là vous voyez qu'on a une petite fenêtre qui apparaît. À tout moment, comme je vous disais, je peux stopper la conversion. Je n'ai pas de problème au niveau de mon interface. On n'a pas de gel de l'interface, donc on peut continuer de l'utiliser pendant que le processus roule. Là vous voyez que je l'ai interrompu juste avant qu'il convertisse la dernière image. Si on regarde ici, on a bien nos premières images qui ont été converties. Si vous regardez la taille sur le disque, eh bien vous voyez que c'est bien moindre maintenant après la conversion. Et si je veux relancer la conversion, je peux très bien recliquer sur conversion ici et il va terminer la conversion avec la dernière image qu'il nous reste ici. Donc ça fonctionne parfaitement. On peut même à la fin supprimer ces images si on veut et on pourrait donc remettre d'autres images pour les convertir. Et ici, on a toutes nos images qui sont donc à l'intérieur de ce dossier. Donc là encore, quelque chose qui peut être grandement amélioré avec beaucoup d'autres paramètres, avec d'autres fonctionnalités ici. Donc c'est à vous après de voir ce que vous voulez faire avec cette application. Moi, je vais vous montrer vraiment le principe du threading qui est assez compliqué, pour lequel on trouve très peu de choses sur Internet, même en anglais. Donc moi, je vous montre les parties compliquées comme ça et après, vous pouvez vous amuser avec une application peut-être un peu plus élaborée que celle-ci. Donc voilà pour ce 4e projet PyConverter qui est un projet là encore très concret qu'on va mettre en place ensemble. Pour terminer, la dernière application, donc là vous ne la voyez pas, c'est normal puisqu'elle se cache ici tout en haut dans ma barre des tâches. Donc si vous regardez un peu plus proche ici, vous avez une petite icône sur laquelle je peux cliquer pour ouvrir mon application. Pour l'instant on n'a rien, mais on va pouvoir créer des tâches que l'on va gérer à l'intérieur de cette application. Donc si je clique sur le plus ici, je peux ajouter une tâche comme par exemple apprendre Python et ma tâche va se retrouver ici dans la liste de mon application. Je peux ajouter d'autres tâches, donc faire les courses. Et je vais avoir donc toutes les tâches qui vont être affichées ici. Si je reclique sur mon application, je peux la minimiser dans ma barre des tâches et y revenir à tout moment. Je vais pouvoir également changer le statut de mes tâches, donc en cliquant dessus tout simplement, pour indiquer qu'une tâche a été complétée. Et si jamais je veux supprimer les tâches qui ont été complétées, je peux cliquer sur cette petite icône ici pour les faire disparaître. Donc une application qui, de prime abord, a l'air assez simple. Au niveau de l'API, ça ne va pas être très compliqué. On a 4 fonctions, si je me souviens bien, pour gérer tout le côté API. Après, niveau interface graphique, là, va y avoir encore d'autres sujets très intéressants comme donc la gestion de ce qu'on appelle le systray, donc le system tray, avec la création d'une icône à l'intérieur de cette barre des tâches qui va nous permettre d'afficher notre interface. On va également modifier grandement notre interface avec des feuilles de style, avec des méthodes qui vont nous permettre également d'ajouter des icônes sur nos boutons et de modifier la fenêtre, puisque là vous voyez ici dans le cas d'une application comme celle-ci, on n'a plus la barre de menu qui nous permet de fermer, d'agrandir ou de minimiser notre application. Donc on va pouvoir gérer tout ça là encore directement à l'intérieur de PySide et que ce soit pour Mac, pour Windows ou pour Linux, ça va marcher de la même façon sur les 3 plateformes. Donc voilà pour la dernière application qui est quand même complexe dans tous ces petits détails qu'on va voir ensemble. Donc là encore, il y a beaucoup de choses que vous pouvez améliorer sur cette interface. Nous, on va se rendre jusqu'ici, donc la gestion des tâches assez simple comme ceci et je peux, si je veux quitter l'application, bien entendu, cliquer sur la petite croix ici pour la fermer. Donc voilà pour l'aperçu des 5 applications qu'on va créer ensemble. Donc moi, je trouve que c'est vraiment assez intéressant au niveau du panel de fonctionnalités qu'on va voir. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas une application qui se ressemble. Donc ça vous permet, sur une formation qui dure presque 10 heures, de quand même renouveler votre intérêt et d'avoir des choses assez plaisantes à apprendre à chaque fois. Donc j'espère que ça vous plaira autant que à moi ça m'a plu de créer ces applications et de vous les partager. Et on se retrouve donc tout de suite dans la prochaine partie avec le début de la formation et la création d'une application que j'appelle d'échauffement pour vous présenter donc PySide et pour vous présenter également tous les outils qu'on va utiliser dans la formation et quelques étapes de configuration très importantes. Donc ne passez pas cette partie, elle est vraiment importante
pour tout le reste de la formation, puisqu'il y a plein de concepts qu'on va réutiliser à partir de cette partie pour chaque application. Donc vraiment, regardez-la bien, comprenez bien ce qui se passe avec cette application simple qu'on va créer dans la prochaine section, et ensuite vous serez prêt pour